Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Préparez-vous au voyage, préparez-vous à l'embarquement. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de véritables légendes du bridge, des institutions incroyables, historiques, les Collantes. Alors pas la Collante, mais les Collantes, je dis bien, parce que c'est tout un ensemble de conventions tirées de la même démarche que nous allons rencontrer les unes après les autres. Près d'une dizaine de cas de figure en route pour l'aventure. Bienvenue à tous. Alors vous voyez ce tonneau, il servira à repérer la collante bien sûr, parce que le scotch ça colle. À chaque fois qu'il y aura une enchère, une annonce collante, ce petit tonneau apparaîtra. Commençons une première séquence avec la plus classique, la plus connue des collantes. Elle n'est pas dans le système standard français moderne, mais elle a fait ses preuves avec ses avantages et ses inconvénients que nous verrons. Regardez cette séquence. Ouverture d'un trèfle après l'intervention d'un carreau. Combien sud a-t-il de cœur? Ici, combien sud a-t-il de pique? 4 cartes ou plus. Dès lors qu'il y a eu cette intervention, une nouvelle enchère apparaît, c'est le contre. Cette nouvelle enchère permet de discriminer deux hypothèses. Sud avec 4 cartes contrera. Sud avec 5 cartes annoncera un cœur. Vous voyez, c'est l'enchère qui colle, c'est l'annonce qui colle, le 1 carreau, le 1 cœur annonce 5 cartes exactement. Même chose en cas d'intervention par un pique, contre promet 4 cartes, à droite un pique promet exactement 5 piques au moins. Vous voyez l'avantage de cette collante. Alors elle a aussi des inconvénients parce que si on n'a pas 4 cartes à pique, eh bien on ne pourra pas contrer. Et si on n'a pas non plus 5 cartes à pique, on ne pourra pas dire un pique. Qu'enchérira-t-on avec par exemple 8 points et puis une difficulté dans la couleur d'intervention? C'est pourquoi l'enchère de la collante a des avantages mais aussi des inconvénients. Sa précision est un avantage, par contre elle ne permet pas de décrire toutes les situations où il n'y aurait pas 4 ou 5 cartes dans la majeure. Deuxième cas de figure, on est là dans le CEF 2024, on est en plein dans le bridge moderne, c'est la troisième couleur forcing. Alors là, entre guillemets, ce n'est pas une troisième couleur forcing, c'est celle précisément définie par le système qui correspond à 3 situations bien précises dans lesquelles, écoutez bien, l'annonce de la troisième couleur ne promet absolument rien dans cette couleur, l'annonce est totalement artificielle, elle annonce un jeu fort et interroge le partenaire ouvreur pour qu'il décrive son jeu. Alors regardons d'abord deux premières situations. À chaque fois, ce seront sur des ouvertures mineures. Ici, première situation et deuxième situation, ouverture d'un trèfle. Le répondant annoncera soit un cœur, c'est en haut, soit un pique, c'est en bas. Et vous le voyez, après la répétition de la mineure trèfle, la troisième couleur forcing s'exprime par la collante sur cette mineure, donc ici par l'annonce de carreaux. Il faut bien la reconnaître, c'est une couleur artificielle qui ne promet pas de carreaux, mais un jeu fort forcing. Prenez le temps de bien examiner ces deux premières séquences. Il existe encore une séquence, vous la voyez à droite, sur l'ouverture de un carreau, uniquement en cas de réponse un pique. La répétition est à 2 carreaux et la collante se fait à 2 cœurs. Bien sûr, si la réponse du répondant avait été un cœur, on n'aurait pas pu faire la collante à 2 cœurs puisque ça aurait été la répétition de la couleur du répondant, ni à 2 piques parce que ça n'aurait pas été la collante. Donc vous reconnaissez à chaque fois clairement une ouverture mineure, un changement de couleur en majeur, la répétition de la mineure et l'expression de la collante qui est la couleur juste immédiate au-dessus de la répétition de la mineure. Ça fait 3 hypothèses, 3 cas de figure seulement que vous voyez bien numérotés ici pour bien vous repérer. Si ces séquences se jouent à votre table, il s'agit de l'expression de la troisième couleur forcing artificielle. Intéressons-nous un peu au développement. Donc vous voyez un exemple en photo de droite, après le 2 cœurs qui est l'expression de la troisième couleur. Et bien par priorité, l'ouvreur est invité à annoncer dans la couleur, dans la première couleur majeure, s'il a 3 cartes. C'est la première réponse qu'il doit faire prioritairement. À défaut, il annoncera sans atout selon son niveau de force à 2 ou à 3 s'il a un arrêt dans les couleurs manquantes. À défaut encore avec un jeu suffisamment fort et intéressant, il pourra annoncer la quatrième couleur qu'il arrêtera.
Et dans l'hypothèse où il aurait un jeu faible et sans aucun arrêt intéressant à annoncer, il pourra toujours répéter une nouvelle fois sa middle. Dans la séquence de droite, le 3 carreaux en réponse de Nord à la troisième forcing exclut donc 3 cartes dans la majeure, montre un jeu faible minimum. En effet, l'enchère de la troisième forcing est forcing, mais n'est pas auto-forcing ni forcing de manche. Cela signifie que l'ouvreur, en réponse à la troisième forcing, doit donner la plénitude de sa main, car il n'est pas certain que son partenaire parlera à nouveau. Troisième situation très intéressante, parce que véritablement, le quotidien du joueur de bridge, la répétition de la couleur de l'ouvreur, promet-elle 5 ou 6 cartes ici? Suda-t-il 5 cartes à trèfle ou 6 cartes à trèfle? Pour le savoir, si la couleur de réponse est collante de la couleur d'ouverture, la répétition promettra nécessairement 6 cartes. Dans le cas contraire, elle peut n'en promettre que 5, avec un jeu certes irrégulier. Des exemples en majeur, et c'est très important, un cœur, un pique, couleur collante, 2 cœurs, 6 cartes. Un pique, 1 sans atout, annonce collante à un pique, c'est-à-dire immédiatement supérieur, 2 piques, 6 cartes. On voit bien que la technique de la collante est quasiment universelle. Et je ne vous cache pas que pour faire cet inventaire le plus complet possible, j'ai eu recours notamment à Dominique, que je remercie pour son aide technique très précieuse. La collante est très utile après la célèbre misère dorée. Alors vous avez peut-être vu ou vous pouvez voir la vidéo qui est consacrée à la misère dorée sur cette chaîne. On va s'intéresser plus précisément en faisant un zoom sur les développements à partir de la réponse collante de l'ouvreur à la misère dorée. La misère dorée, 2 situations, regardons-les sous les yeux. À gauche, après le 2 trèfle faux Steinman, vous voyez sur la réponse de carreau 2 cœurs et l'expression de la misère dorée. On ne traitera pas là l'hypothèse où sur 2 trèfles, ouest ouvreur aurait répondu 2 piques et où l'expression de la misère dorée se fait à 2 sans atout, car cette hypothèse ne permet pas la théorie de la collante que nous allons voir dans un instant. À droite, vous le voyez, un sans atout de trèfle de cœur de pique, aucune difficulté, misère dorée à pique. Petit rappel, la misère dorée se fait avec un jeu de 7, 8 H, éventuellement 6, 7, 8 H et au moins 5 cartes dans la majeure, objet de la misère dorée. Intéressons-nous au développement après 2 cœurs ou après 2 piques misère dorée. Eh bien, regardez, après 2 cœurs, et là on est à la place de l'ouvreur, c'est lui qui joue la collante, 2 piques, et cette collante interroge le partenaire pour qu'il exprime son probable singleton ou sa probable chicane dans une couleur, car souvent la misère dorée s'accompagne d'un jeu irrégulier. Regardons les réponses à la collante sur la misère dorée à 2 cœurs tout d'abord. Quand le répondant annonce 3 trèfles, c'est qu'il est singleton trèfle, 3 carreaux, singleton carreau, 3 cœurs, singleton majeur, donc dans ce cas de figure, singleton pique, et 2 sans atout, il n'a pas de singleton. La misère dorée peut se faire avec un jeu régulier, sans singleton ou sans chicane. Voyez à quoi sert l'expression de la collante, 2 piques sur la misère dorée, 2 cœurs. Regardons maintenant la collante, 2 sans atout, après l'expression 2 piques de la misère dorée. Si le répondant a fait une misère dorée à pique, c'est par 2 sans atout que s'exprime la collante pour interroger le partenaire sur la forme de son jeu. 3 trèfles décrira singleton trèfle, 3 carreaux singleton carreau, 3 cœurs singleton cœur, dans cette hypothèse singleton majeur à cœur, et 3 piques, pas de singleton. Vous voyez à présent un tableau récapitulatif de l'ensemble des situations après une misère dorée à 2 cœurs ou après une misère dorée à 2 piques. Si vous recherchez un exposé complet sur la misère dorée, vous pouvez consulter cette vidéo sur Tuto Bridge, elle est à votre disposition comme vous le savez. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que la collante était utile après intervention pour exprimer la troisième forcing en cas de répétition de la couleur de l'ouvreur après misère dorée. Voyons qu'elle peut servir aussi à haut palier d'enchères. Intéressons-nous maintenant à la présence de la collante après un blackwood, là aussi
Une vidéo complète sur le Blackwood est à votre disposition. Partons à la recherche de la dame. Nous parlons bien sûr de la dame d'atout, puisque la réponse aux 400 atouts Blackwood donne des indications sur les 4 as et le roi d'atout. Alors quelles sont les conditions? 3. Cumulatives. Ne pas avoir soi-même la dame, bien sûr. Que notre partenaire n'ait pas répondu 5 piques qui montrerait qu'il détient 2 clés plus la dame d'atout. Et enfin qu'on ne sache pas que dans la ligne, il y a au moins 10 atouts, parce que s'il y a au moins 10 atouts dans la ligne, ce n'est pas la peine de chercher la dame. On peut penser qu'elle va facilement être capturée. La détention de 10 atouts équivaut à la détention de la dame. Alors à partir du moment où ces conditions sont remplies et que l'on souhaite connaître la position de la dame, souvent pour envisager un grand chelem, c'est assez simple. Après la réponse au Blackwood, on fait l'annonce collante. Ici, sur une réponse 5 trèfles, 5 carreaux, interrogera sur la présence de la dame. On va voir comment on y répond, avec une exception importante toutefois. Vous savez que le retour dans la couleur d'atout commune au plus bas niveau est un arrêt, de sorte que si l'atout commun est cœur et que la réponse au Blackwood a été 5 carreaux, si on annonce 5 cœurs, ce ne sera pas la collante pour la demande de la dame, mais un arrêt. Et pour faire la demande à la dame, il faudra sauter les cœurs. Elle se fera par 5 piques, mais nous allons le voir dans des exemples. Avant cela, comment répond-on à la question de la dame? Eh bien, si on n'a pas la dame, en annonçant la couleur commune au plus bas niveau possible, si on a la dame et au moins un roi, on annonce la couleur du roi le plus économique. Si on a la dame et une force qu'on n'a pas encore annoncée, on pourra dire 500 atouts, ça montrera qu'on a la dame et un jeu plus fort que l'on avait promis jusqu'à présent. Et si on a enfin la dame sans annonce particulière à faire, on ira directement au petit chelem. Je vous laisse quelques instants l'image des différentes réponses à la question de la dame que vous retrouvez bien sûr dans le CEF 2024. Prenons quelques exemples, si vous voulez bien, pour bien ancrer ce système de collante, c'est-à-dire l'annonce de la couleur immédiatement au-dessus de la réponse au Blackwood. Regardez cette première situation. Ici, Sud, qui a posé le Blackwood, détient la dame d'atout. Il ne va donc bien sûr pas interroger. Il aura les éléments suffisants pour répondre lui-même en annonçant le contrat définitif le plus adapté. Ici, attention, c'est Nord qui pose le Blackwood, qui annonce 400 atouts. Et sur la réponse 5 carreaux, vous voyez que 5 cœurs fait apparaître le tonneau de colle liquide, puisque c'est la collante à 5 carreaux. La réponse 6 cœurs montre non seulement la disposition de la dame d'atout, mais également le premier roi dans l'ordre économique. 6 cœurs montre la dame d'atout et le roi de cœur. Autre exemple maintenant où vous voyez que la réponse 5 carreaux au Blackwood de Sud, prenons le temps de bien voir les choses, empêche Sud de faire la collante à 5 heures. Ce serait le retour dans la couleur commune au plus bas niveau qui montrerait un arrêt définitif, faute suffisamment de clés. Et c'est donc par 5 piques que la collante s'exprime en sautant cette couleur commune. 5 piques interrogent à la dame les réponses possibles, si elles sont favorables. Si trèfle, j'ai la dame de cœur, également le roi de trèfle. Si carreau, j'ai la dame d'atout et j'ai le roi de carreau. 500 atouts, j'ai la dame d'atout et j'ai un jeu plus fort que peut-être partenaire tu pensais que j'avais. Ici, vous voyez, il a choisi 6 carreaux. Au contraire, si Nord n'avait pas la dame de cœur, il reviendrait au plus bas niveau. Et comme vous le voyez ici, le plus bas niveau, c'est déjà le petit chelem. Cela signifie que quand l'on fait la collante en sautant l'atout majeur commun, en annonçant 5 piques comme couleur collante, on ira au minimum au petit chelem. C'est une donnée à intégrer. La collante, dans cette hypothèse, pour demander la dame d'atout, a pour conséquence qu'on ne pourra pas s'arrêter avant le petit chelem, même s'il manque la dame d'atout. Allons plus loin encore dans nos pérégrinations pour découvrir l'utilisation de la collante dans une situation assez complexe que l'on reprendra par ailleurs de façon complète, soyez-en rassurés. C'est ce qu'on appelle le problème des carreaux. Alors pourquoi ? Parce que l'annonce 3 carreaux empêche l'expression d'un arrêt à trèfle en dessous du niveau du contrat 300 atouts. On est donc en difficulté, on manquera d'une enchère. Voyons comment ça peut se résoudre grâce à la collante.
avec un exemple assez habituel. Ouverture sud 1 sans atout. Dans cette séquence, 2 carreaux bien sûr est un Texas cœur. Sud va rectifier obligatoirement à 2 cœurs. Et dès lors que Nord possède un jeu irrégulier, il va naturellement annoncer son jeu bicolore qui manifeste certainement une faiblesse dans une couleur courte. Ici, 3 carreaux, jusque-là tout va bien, mais Sud est en difficulté. Il va utiliser la collante, on va voir comment. Pourquoi il est en difficulté? Parce que s'il tient les trèfles, tout va bien, il pourra annoncer les piques peut-être, mais s'il annonce les piques, tient-il les trèfles? Comment va-t-il à la fois annoncer les trèfles, les piques, et puis pourquoi pas le fit à cœur? Alors la seule solution, c'est de faire ce qu'on appelle une enchère bivalente, une enchère qui annonce deux choses alternatives. Ici, c'est l'expression de la collante, c'est 3 cœurs qui va annoncer alternativement, on ne saura pas à ce stade-là, soit un fit cœur, l'agrément du fit proposé par le répondant, ou alors un arrêt trèfle. Les deux sont possibles, aucun des deux n'est certain. Si Sud avait annoncé 4 trèfles, il aurait dépensé le seuil des 300 atouts, ça aurait été extrêmement embêtant. En fait, ça se résoudra parce que Nord, qui a montré un jeu fort, pourra, par son 3 piques, obliger Sud à sortir de l'ambiguïté. Il pourra, à ce moment-là, soit véritablement fitter à 4 cœurs si c'était son jeu, ou parler à 300 atouts maintenant qu'il sait que Nord tient les piques. Nous méritons bien quelques bonus maintenant, un peu plus faciles, en faisant un détour dans notre itinéraire par le jeu de la carte. Et oui, la collante au jeu de la carte, pourquoi pas? Bien sûr, on va penser tout d'abord à ce qu'on appelle l'impasse forçante. Pourquoi? Parce que l'impasse forçante est très consommatrice d'honneur. Elle consiste à partir d'un honneur vers un autre honneur. Et si bien sûr le joueur situé à gauche intercale son propre honneur, celui qui nous manquait, et bien pour le capturer, il nous en faudra deux, celui duquel on est parti et l'honneur supérieur pour capturer l'honneur adverse. Donc, très consommateur. Ce système requiert d'avoir un second honneur au moins de substitution, collé au précédent. Vous voyez ici, valet 10 sont collés. C'est ce système de collante qui permet de réaliser une impasse forçante. L'intérêt de l'impasse forçante, c'est essentiellement de pouvoir garder la main pour pouvoir la renouveler ou pouvoir jouer en tout cas du même côté en cas de succès de la manœuvre. Assez comparable à l'impasse forçante, l'expasse. Regardez ici Sud qui joue 6 cœurs, à compter ses perdantes, prenez le temps de faire la même chose en mettant en pause si vous le souhaitez, une perdante à carreau, puisqu'il manque l'as, une perdante à trèfle. Rappelons-nous que les perdantes se comptent dans la main longue à l'atout, ici la main de Sud. Vous avez vu apparaître les tonneaux de scotch en dessous de la longue à carreau. Pourquoi? Parce que vous voyez toutes ces cartes collées les unes aux autres, roi, dame, valet, 10, vont permettre d'exécuter la manœuvre de l'expasse. Vous allez le voir, bien sûr l'atout pris en main, on élimine les atouts adverses, et puis, comment ensuite procède-t-il? Il pose le roi de carreau et puis il attend, comme à la pêche. Si l'as était apparu, il aurait coupé. L'as n'ayant pas été joué par Ouest, il a pu défausser, un peu comme sur une impasse. En réalité, on n'a pas d'honneur supérieur à l'honneur que l'on cherche à attraper, mais on pourra l'attraper par la coupe s'il se présente, et vous voyez comment ce contrat a été réussi. Une petite dernière collante pour la route, toute simple, une astuce assez utile. Positionnons-nous en Est. Alors vous voyez que Est détient 3 cartes à cœur, dont une supérieure à celle du Mort. Il est opportun de repartir du 9. Ainsi, Sud sera obligé, ou en tout cas invité, à couvrir et permettra d'économiser un honneur du partenaire. Merci de votre fidélité, comme toujours. À très bientôt sur votre chaîne Tuto Bridge. Et n'oubliez pas que nos échanges se poursuivent via les commentaires que vous êtes invités à enrichir de vos remarques, de vos connaissances pour progresser ensemble. À bientôt.